Je suis le compositeur de ces chansons-là. Mais je me suis basé sur l'enseignement du peuple. C'est même difficile d'ailleurs de composer à partir des paroles ou de l'enseignement de quelqu'un. Parfois, quand on veut composer soi-même, on est un peu plus libre quand même. Mais au lieu que les gens félicitent l'initiative du roi David, d'autant plus que cette initiative a été inspirée, dictée par Papa Émile, la jalousie fait qu'on ne voit que le mal. Mais si c'était eux qui avaient composé, alors on dirait, ah, il a composé. Alors que vous savez que le roi David, c'est le compositeur par excellence. Les chansons génèrent en quantité industrielle. Mais même avec ça, vous ne pouvez pas être modeste quand même. Mais roi David, ça vous dit rien, cette appellation? Effectivement, mon ami, je te l'avais dit à Kibossi village. Il y a un pesa kange kumbi ya roi David. Muza bisangi ba mambo nyoso kuna. Muza bisangiti. Il y a un pesa kange kumbi ya roi David na Kibossi village. J'avais tout dit pour toi. C'est ma bénédiction. Si elle a béni yange ya kimuntu ya ntoto ya mazulu muzonzaka nyoso kuna. Ina muzonda nangeti vanda jenu ngivanda ka jenu mtu laka diboko ya muno na nzuni ya itu ange muvanda samira muvanda zonza ina musalaka ya fanaka ya kudutila ya bamvula na bamvula ya generation na bashara ina nzambe kivutuka samuna kunzuje betunyos. C'est dire mon ami que nyoso ina nzambi cela samunange yake salama yake vanda. Je ne vais pas parler de ces frères-là, mais eux-mêmes ils savent. Et Papa Émile lui-même il dit, roi David nous a composé une belle chanson. Il dit ici, là, il dit, en donnant la bière aux frères et sœurs au cours des dommages, le petit Digori qu'Émile connaissait le but qu'il visait. Il y a même 4 chansons très significatives composées par le roi David. Rappelle-toi mon ami, Thomas Mouvanda Zonangeti, bon, tu deviendras, enfin, Moumenumenge Levinzengi, dans un premier temps, tu me posais la question sur Émile, mais tu me nommes roi David, mais qu'est-ce que je vais faire? Nous Abissa Kangeti, il était composé de une chanson religieuse. Ah, est-ce que moi, Kelenda, tout ça, tu m'avais dit ça un jour, parce que j'ai dit, je l'ai dit. C'est-à-dire que, moi, c'est un mot qui n'a pas de langue. Alors que c'est lui qui m'a nommé roi David. Mais quand je compose une chanson, il est content de moi. Ah mon ami, tu es un génie quoi. Tu es un génie, tu es un génie. Bonne chance, il y a l'apparition de Ange, il y a un mot qui n'a pas. J'ai même fait la photocopie des 2 dernières cassettes, c'est-à-dire de la fin, là, les 2 derniers mots, c'est la photocopie. Je na poche. Si y a enfin si comme on appelle ça, besoin il y a même sollicité mon mot que baka mouke la moi magnète et mouke quoi ba chanson. Vraiment tu es un génie, c'est pas possible. Que Dieu vraiment t'aide de beaucoup. Vraiment c'est ton ami de toujours à Vallon. Merci, merci, merci beaucoup, merci. Et alors, suivons frère. Autre chanson. Yekena maladie. Kuwa kaka Emile. Dambuni nambunge kele kunwa bière. Yekena maladie. Kuwa kaka Emile. Ata malade me l'utila. Ata bampas me l'utila. C'est un petit digori. Mais c'est grave comme enseignement. Quelle que soit la maladie que tu as, prends la bière à Missy. Et Papa Mikungi, qui n'a rien compris à l'enseignement, dit, c'est pas possible, il y a des membres confirmés, hein? On prie, il n'y a pas de guérison, il y a un problème. Oh frères et sœurs, des membres confirmés sont debout, nous allons quitter la rate, les malades sont toujours malades. Mais c'est pas vrai, ça veut dire qu'il y a un problème. Zababongé. Mais le problème est où? C'est que vous ne prenez pas la bière émissime. Vous prenez la bière avec la bénédiction de votre prophétesse. Vous êtes des soulards.
dit, mon ami, est-ce que je suis soulard? Et je vous signale, les frères et sœurs, quand David m'a dit, roi David, je ne prendrai plus la bière jusqu'à la fin de mon ministère terrestre. Avant, c'était la volonté et il y a mes salama qui étaient maintenant. Puisqu'il y a qu'une de volonté, mais moi, et je ne boirai plus jamais. C'est cette volonté-là qui manque frère d'Abet, sœur d'Abet. Ni n'a que ça là que Bapuka et Vandave terminé. C'est la volonté seulement. Moi-même, je suivi. Quand il était avec nous de temps en temps, c'était café. Il dit, ouais, David, je ne suis pas un soulard. Mais je sais pourquoi je l'ai fait. Mais vous avez transformé ça en mal. La bière est pour nous une occasion de nous empiffrer, d'insulter des gens, d'inventer des trans. On a prostitué l'enseignement, c'est quoi bien. Voilà pourquoi, quand nous prenons la bière, nous nous condamnons. C'est tout. J'arrive maintenant. Alors il va me dire, il y a encore d'autres chansons là. Il était petit, digourier, etc. Tout ça, composé par le roi David. N'a qu'à fait quoi, Émile Kepesangé. Ça la kiminoué, dit qu'il la changement. N'a bien le quoi, c'est dit Kepesangé. Ça la kiminoué. Oui, ça la kiminoué. Donc on ne peut pas dire que la bière n'est qu'une boisson. Parce qu'on ne peut pas parler de kimine de foi lorsqu'il s'agit de quoi. Moi, je ne sais pas, quand on va dans les magasins, là, il faut avoir la foi pour prendre la bière? Pas du tout. Si on exige la foi, ça veut dire que à travers cette boisson, il y a quelque chose. Et maintenant, je vais vous dire ça tout de suite. Ah, vraiment, c'est difficile quand même. C'est difficile. Bon, je veux quand même dire, mais en fait, c'est dans le Larousse, je veux quand même dire. Papa Émile me dit, il y a quelque chose de Yaga quand à la fin. Bon, moi, je veux dire, parce que le moment est arrivé. Il dit, mais roi David, nous lisons la Bible, non? Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? Que Jésus était avec ses disciples, bientôt il allait quitter ce monde, il a fait ce qu'on appelle la Sainte Seine. Il dit, il faudrait que je fasse quelque chose pour que lorsque je vais quitter ce monde, ça reste comme un souvenir. Alors, on a écouté la magie, c'est quoi bien? C'est lui-même qui me l'a expliqué à moi. Il dit, Ngeke Zabi Saba Yao, si mouke levé. J'ai dit, ah, c'était tellement beau. Après moi, je lui ai parlé, il me dit, mais roi David, tu sais, enfin, blaguer, il m'a expliqué. Je dis, mais maître, c'est terrible. Il dit, ah, mais vous êtes les gros calacas. Moi, je n'ai pas appris, hein. Il me dit, roi David, tu es un professeur de français. Quand tu veux expliquer quelque chose aux élèves, bon, tu fais des démonstrations, tout ça. Mais moi, je n'ai pas ce don-là. Je parle seulement. Maintenant, moi, je t'ai choisi pour que tu te serves de ton vocabulaire pour faire comprendre ça aux gens. À mon très cher et respecté, à mon très cher et respecté, le Timiba, roi David Tatangoudi, pour la moteur double. Mbote yange mingi, mon uni frère ange et ami. Mon ami Mouke
Muka kwiza d'abord na moi mambo ya évidemment munu tsoneka nyame nyake na kutala na bien vraiment ngeke muke tanga bon si muke kwenda sala ba faute ngeke sala nyau na lumputu ya kitoko yake message message ya munu. Là je suis en train de parler par la puissance des mille. Il dit, quand Jésus était avec ses disciples, il était près de mourir. Il a fait quoi? Il a laissé un signe. Il a dit, il était avec eux dans la chambre haute. Et il leur a dit, bon, c'est-à-dire, je vais vous dire quelque chose pour que vous puissiez regarder cela toute votre vie. Il dit, il a pris du pain. Ça c'est Émile qui dit, il a pris du pain. Il a mis 100 000. La Bible dit qu'il a rendu grâce. Il dit, il a mis 100 000. Et puis il a dit, il a mis Passoula. La Bible dit, Jésus a rompu le pain. Et il y a mis Pesa, il y a mis Kaboula Yao. Naba, disciple Yao. Il dit, mon ami, vous qui lisez la Bible, quoi, c'est pas écrit? J'ai dit, oui, c'est écrit. Il dit, ah, moi, je ne sais pas. Hein. Tu es un gros canaka. Tu es mon prédicateur général, tu peux fouiller. Donc, il dit ceci. Le Christ, avec ses disciples dans la chambre haute, va prendre du pain. Il va rendre grâce, il va rompre ce pain, il va le donner à ses disciples. Maintenant, il m'a dit un truc, effectivement, c'est vrai, j'ai vérifié. Il dit, pendant qu'il le faisait dans la salle, dans la chambre haute, dehors, on tramait, on complotait de le tuer. Voilà pourquoi la Bible dit, la nuit qu'il fut livré, le Seigneur, il dit, Jésus savait qu'on allait le tuer, il savait que Judas était là, et dès qu'il a vu que le moment était arrivé, il a voulu montrer que la Sainte Seine était une projection, c'était une image de sa mort. Donc, pendant que les gens tramaient dehors sa mort, pendant que les gens complotaient, cherchaient des voies et moyens pour le tuer, au même moment, dans la chambre haute, il concrétise cela. Ça veut dire qu'on va me tuer, je veux me donner, je veux me sacrifier. Je veux vous le montrer par la Sainte Seine. Et c'est là où papa me dit, il fallait faire attention aux 4 verbes. Jésus prit du pain, prendre. Jésus rendit grâce. 2. Jésus rompt le pain. 3. 4. Jésus le donne. Alors il dit, ça veut dire quoi? Quand Jésus prend le pain symbolise son corps. Quand il prie, il dit, vous quand vous priez, vous dites que on prie pour bénir le repas, non? Il dit, c'est pas ça. Jésus n'avait pas prié pour bénir le repas. Jésus avait prié pour remercier son Père. De quoi? De l'avoir envoyé sur terre. Comment? En s'incarnant. Pour que son corps puisse être offert en sacrifice. Donc il a remercié son Père, c'est pas pour la nourriture. Il dit, ah, je te remercie Père parce que tu as voulu que je vienne sur terre, que je m'incarne, c'est ta volonté.
pour que mon corps serve d'oblation, d'holocauste, de sacrifice. C'est profond ça. C'est profond ça. Donc il dit, quand il a prié, c'est pas comme vous priez, on va bénir le repas. C'est mon corps, prenez et mangez. Non. C'est pas ça. Il rend grâce parce que il s'est incarné. Donc, il remercie son Père que le Christ, que Dieu lui-même vienne. Donc, il remercie à cause du mystère de l'incarnation. Alors, Papa Dalvi, vous dites que Émile n'est pas une incarnation de l'Esprit de vérité. Mais Jésus-Christ, il est Dieu. Il s'est incarné et il remercie son Père que ce mystère-là, l'incarnation, soit dans le plan de Dieu. C'est là où Papa Émile dit, Dieu avait décidé de détruire le monde deuxième fois, après le déluge de Noé. Et Jésus va dire, non, papa, on a trop souffert. Laisse-moi aller. Je veux mourir pour eux. Mais Dieu ne peut pas mourir puisqu'il est esprit. Donc, permets que je m'incarne. Fais que l'incarnation soit partie intégrante de ton plan. Cela qu'on fait ici pour la deuxième fois pour qu'il y ait des salles à prendre devant toi caca. Et qu'on a donc il y a des talaks, il y a des amis, ça n'a pas fait un non papa. Au lieu que n'gé kufa et papa tu sois ici il peut te mettre l'emphasis nous sommes na que ça là bas mambo et que ça là bas bien mieux surtout. Mbote munu kwenda kwandi kufa samuna futa masumu ya bao. Ni yina donc ba mambo vandilaka ni fasi yina mabanza ya nzambi vandilaka ni yina yandi filisaka mwane ya yandi Jésus samuna yandi kwita kufa au lieu que nzambi kufa isi nyoso nzambi kufa babantu nyoso samuna demande ya luzolo ya mwane ya yandi Jésus n'a pas fait yandi yani maison de Jésus maison n'a pas fait yandi nzambi papa kufa ve isi nyoso bika kwandi mu kwenda butuka mu kufa samu na masomo ya babantu nyoso nikona donc Yesu kweza butuka. C'est ça. Voilà pourquoi quand on dit Jésus est né, c'est l'incarnation. Donc l'incarnation, c'est le plan de Dieu. Donc il remercie son Père de lui avoir donné un corps alors qu'il est esprit. Alors répondez maintenant à la question, vous qui m'écoutez là. Complétons. Un corps divin ou humain? Faites attention à la question, hein. C'est un piège. Il rend grâce. Père, je te remercie de m'avoir donné un corps. Dites-moi, humain ou divin? Si vous dites que c'est un corps divin, ça n'a pas de sens. Puisqu'il est déjà Dieu. C'est un corps humain. Donc, l'incarnation, c'est ça. Caro, en latin, c'est la chair. Caro, latin. Là, on dit carnivore. C'est-à-dire qui vit de chair. Donc, le verbe s'est fait chair. Ça veut dire que Dieu a revêtu la nature humaine. C'est ça l'incarnation. C'est un mystère. Et voilà pourquoi il a remercié son Père pour ça. Parce qu'il fallait la voix de l'incarnation pour parler de salut. Sinon, Dieu détruirait encore le monde. Mais c'est profond ça. Et vous comprenez maintenant la suite. Le verbe. Donc, je te remercie Père parce que tu m'as donné un corps humain par le canal de l'incarnation. Pourquoi? Il a pris le pain, il rompt le pain. Rompere latin signifie quoi? Rompre.
Mais le verbe latin ici, romper, ça veut dire briser. Or, puisque je vous ai dit que le pain symbolise le corps, et ce corps est le corps de Dieu, lui-même, il brise le pain pour dire, je donne ma vie, et c'est ce corps-là qui sera brisé. C'est ce que ça veut dire quand il a rompu le pain. Vous voyez, c'est le sacrifice, c'est l'Holocauste. Et quand il brise, il veut dire, je te remercie de m'amener jusqu'à la mort. Donc c'est ce corps-là, le pain, qu'il a brisé lui-même. Pourquoi? Mais pour les péchés, pour payer à la place. C'est magique ça. Et après, il parle, il donne. Qui veut dire donner? Vous voyez le processus. Il prend, on a compris. Deuxièmement, il remercie. Il remercie Dieu à cause de la rédemption. Donc, l'incarnation. Troisièmement, il se donne lui-même, il rompt le pain. Rompere latin signifie rompre, mais ça veut dire briser. Alors, quatrième étape, il donne. Mais dans le verbe donner, il y a le don. D-O-N. Ma vie, je la donne. Nul ne peut me l'ôter. Je me donne. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Voilà l'esprit. Il donne. C'est pas qu'on lui a arraché ça, non. C'est lui-même qui donne. Il s'offre et il donne. Et alors écoutez la phrase. C'est le cinquième point. Il dit, ceci est mon corps. C'est magique ça. Ceci est mon corps. Vous voyez? Donc tout de suite, il passe de l'image à la réalité maintenant. Donc le pain symbolise le corps. Il est l'image du corps. Ceci est mon corps. Prenez et mangez. Mais qu'est-ce que ça veut dire là? Ceci est mon corps. Évidemment, il m'a dit, attention, roi David, quand Dieu dit ceci est mon corps, E-S-T, ça ne veut pas dire que ce pain-là est le corps. Il dit, ce pain symbolise le corps. Ce pain est l'image du corps. Moi, je lui ai dit, mais grand-mère, mais puisqu'il a dit, ceci est mon corps, il dit, mais oui, Jésus voulait parler d'une manière symbolique. Après, il m'a tapé une raison qui est bien, il dit, mais la preuve. Pendant que Jésus disait, ceci est mon corps, il n'était pas mort. Il était encore là. Donc, il ne peut pas dire, ceci est mon corps, prenez et mangez, puisqu'il est là encore. Signé Guémy, lui, c'était quoi? Si c'était mon corps, ben, ça ne tiendrait pas. On ne peut pas manger le corps de quelqu'un qui est encore là en vie. Donc, ceci symbolise mon corps. Il dit, prenez et mangez. Il dit, il a fait la même chose avec le vin. Il prit une coupe de la coupe. Ça, c'est maintenant le vin. Il rendit grâce de la même façon. Et il dit, ceci est mon sang. Vous voyez? Donc, ça veut dire que Christ est venu pour mourir. Ça, c'est le corps. Et pour verser son sang.
Il dit, depuis que Jésus a connu, quand on considère l'existence terrestre de Jésus, il dit c'est l'événement le plus important qu'il ait fait sur cette terre. Donc, j'ai compris qu'il voulait dire, prenez l'exemple, hein, frères et sœurs, vous et moi, nous sommes des hommes. Si nous faisons de grandes choses sur cette terre, après, la mort arrive.